Bienvenue à cette 32e et dernière leçon de ce cours de catéchisme. Nous avons vu la dernière fois la tempérance, la vertu qui modère les passions calmes, si on peut dire comme ça, et nous voyons aujourd'hui, pour finir, cette vertu de force qui doit tenir les passions violentes. Voilà. Vous savez qu'il y a deux sortes de passions, celle du concupiscible, au repos, et puis celle de l'irascible, qui sont des passions violentes. Pourquoi ces passions sont-elles violentes? Parce qu'entre l'objet, la passion est toujours une réaction au bien sensible. C'est notre sensibilité qui réagit au bien sensible. C'est très concret, la passion. Mais entre l'objet de ma passion et moi, il y a une difficulté spéciale, qui fait que cette passion n'est pas tranquille. Elle est violente à cause de cette difficulté spéciale. L'exemple que j'avais donné, je me souviens, et je le reprends rapidement, hein, vous avez un petit gamin qui s'est fait voler son cartable par un gros terminal. Bon, il veut récupérer son cartable. C'est le sien, c'est juste, c'est normal. Et c'est insupportable que son cartable soit dans les mains de ce géant. Bon, et vous comprenez qu'il ne suffit pas qu'il le veuille. Il peut craindre de prendre une rouste par ce grand. Ça peut lui faire, ça peut être très dangereux. Voilà. Et donc, les passions qui vont se déclencher ici sont des passions très violentes. Elles sont 5, on peut les nommer. Il y a l'espoir, vous voyez. L'espoir, c'est je veux ce bien sensible, mais il présente une grande difficulté. Et à l'inverse, le désespoir. Ou bien c'est la crainte de ce grand terminal qui m'écrase, parce que je risque gros. Voilà. Ou bien j'y vais quand même, récupérer mon cartable. C'est l'audace. Et puis finalement, j'y vais, et puis le grand costaud masticote dans tous les sens, et je prends une rouste, et là c'est la colère. Voilà. Vous voyez que c'est des passions violentes. Et pour tenir ces passions violentes, il faut une vertu spéciale, qui est la force. Et vous voyez qu'on peut avoir la tempérance sans avoir la force, et on peut avoir la force sans avoir la tempérance. Il y a des gens colériques qui se mettent en pétard tout le temps, etc. Ils ne tiennent pas l'irascible. La moutarde leur monte au nez à tout propos. Ça ne veut pas dire qu'ils sont intempérants, buveurs, gourmands, et c'est pas, voilà, ou portés à la luxure, c'est pas forcé. Ou à l'inverse. Vous avez des gens portés à tous les plaisirs qui ne peuvent pas résister devant la moindre sollicitation contre la vertu de tempérance, mais qui sont toujours très calmes et maîtres d'eux-mêmes, et qui ne sont pas peureux, etc. Voilà. Alors cette vertu de force domine les passions violentes. Espoir, désespoir, crainte, audace et colère. Et il s'agit toujours de vaincre une crainte sensible. Et voilà pourquoi, finalement, on peut résumer cette vertu de force à dominer la crainte. La crainte qui, si vous avez un peu vécu, est le moteur principal des hommes. Les hommes devraient être plutôt mus par l'amour. J'aime ceci, je pense que c'est bien, et je le recherche et je le pratique. C'est pas comme ça que marchent les hommes. C'est comme ça qu'ils devraient marcher, mais c'est pas comme ça qu'ils marchent. Les hommes marchent à la crainte. En général, ils se précipitent vers quelque chose parce qu'ils fuient autre chose. Ils fuient autre chose. Et donc, cette vertu de force dans notre monde est décisive pour rester bon chrétien, aujourd'hui, spécialement, avec les dangers de plus en plus nombreux de la vie chrétienne, il est hautement conseillé d'être fort. Et on verra, en temps de persécution, en temps de difficultés graves pour notre foi, cette force est plus nécessaire que jamais. On le verra tout à l'heure. Est fort celui qui domine la crainte, les craintes qui l'agitent, et non celui qui se laisse dominer par la crainte.
le coléreux, l'excité, vous avez des gens toujours excités, la moindre chose les met en pétard, c'est d'ailleurs assez... On voit très bien qu'ils sont faibles. Ils sont faibles. Hein. Il ne s'agit pas, notez-le bien aussi, de tenir les passions des autres. Il s'agit d'abord de tenir les siennes. On verra ça quand on rentrera un petit peu en détail. Hein. La force, vous savez, dans les films, c'est toujours celui qui il tient les passions des autres. C'est pas ça la force. La vertu de force, c'est de dominer ses propres craintes et d'être le maître de ses passions irascibles. Alors, premièrement, les deux actes de la vertu de force, un cas spécial, le martyre, et troisièmement, les parties, les vertus annexes de la vertu de force. Et ainsi, nous saurons un petit peu de quoi est fait cette vertu. Vertu étrangement absente de notre paysage culturel, hein, comme nous allons le voir. Devant le mal sensible de ces 5 passions, le caractère dominant, c'est la crainte. C'est la crainte. Même dans les autres passions, dans l'espoir, le désespoir, le grand ennemi, c'est la crainte. Dans l'audace, et évidemment dans la crainte, le grand ennemi, c'est la crainte. Pourquoi? C'est qu'on ne va pas reculer devant une chose qui nous fait peur. Et là, dans la colère, on recule devant quelque chose qui nous fait peur. Il faut bien saisir en quoi consiste cette vertu de force. La vertu de force, c'est capital, elle a 2 actes. Elle fait 2 choses. Quand je suis fort et je suis confronté à une crainte, j'ai 2 choses à faire. Pas 3, 2. La première, c'est de soutenir, de patienter, de ne pas me jeter contre cette crainte, mais c'est-à-dire d'être suffisamment fort pour, en latin sustinere, soutenir le choc de cette crainte. Ça a l'air passif. C'est, nous le verrons tout à l'heure, le point culminant de la force. Le point culminant de la force. J'ai une chose qui me fait très peur, qui risque de me faire dévoyer de la justice, abandonner le bien, l'honnêteté, la droiture. La première chose à faire, la première chose qui est forte, c'est de ne pas craindre démesurément cette chose-là. Et donc, de soutenir le choc de cette crainte, de patienter. Vous voyez? Alors là, on a une version diamétralement opposée à tous les exemples qu'on nous propose. Ce premier acte de soutenir le choc de la crainte, de patienter, il est lent, c'est long, ça dure, ça peut durer très longtemps. Et c'est ça l'acte principal de la force. Et puis il y en a quand même un deuxième, ça c'est le sustinere, comme disent les théologiens, et puis il y a l'agredi, c'est l'attaque. Effectivement, quand une crainte injuste m'agresse, si je peux m'en débarrasser, alors je dois le faire. Si je peux réduire cette crainte, si je peux l'éloigner de moi, qu'elle ne me fasse pas si peur que je me corrompe, que j'abandonne le bon chemin. Voilà. Et ça, c'est un acte beaucoup plus rare, rapide, mais surtout, c'est pas le formel de cette vertu de force. Hein, c'est pas l'acte qui réalise le formel. Le formel, l'acte principal de la vertu de force, c'est devant le mal sensible, c'est de ne pas bouger, de résister. Et voyez, nos contemporains qui sont toujours mus par quelques craintes, cèdent sans arrêt à toutes les craintes. On passe notre temps à céder aux craintes qui nous agitent. Crainte de payer trop d'impôts, crainte de la maladie, crainte de ceci, crainte du qu'en dira-t-on, crainte voilà. On craint sans arrêt. Et au lieu de résister devant ces craintes, ben on leur cède. C'est le contraire de la force. Donc vous voyez, l'acte premier
de la force, c'est cette capacité de soutenir le mal sensible, de ne pas bouger devant le mal sensible. Or, regardez, tous les médias, tous les films, tous les scénarios, tous les romans, qu'est-ce que c'est l'homme fort? C'est celui qui rentre tout de suite dans le chou, tout le temps. C'est Sylvester Stallone, c'est Schwarzenegger, c'est etc. Hein? Ils sont forts parce qu'ils attaquent. Encore une fois, la force tient mes passions, pas les passions des autres. C'est ça la force. De sorte que vous avez des petits héros à 3 balles de tous les cinémas, etc. Ils vous paraissent très forts parce qu'ils ont des muscles huileux et épais avec de la gonflette et tout ça. Bon, c'est ridicule. Hein. Puis ils cèdent devant la moindre crainte, ils sont capables de céder. Une crainte qui les atteint, eux. Alors vous voyez que là on peut dire que les médias et tout nous montrent exactement l'inverse de la force. L'inverse. L'acte premier de la force n'est pas d'attaquer, c'est de soutenir. Et celui qui n'est pas capable de soutenir ne sera pas non plus capable d'attaquer, au moment où il faudra légitimement se débarrasser de cette violence. Voilà, c'est capital. Hein. C'est capital. Je vous dis que l'homme est mu par la crainte. Un homme qui se laisse aller, qui n'est pas fort, va de crainte en crainte. Il y a ceci qui le fait peur, il part là. Il y a autre chose qui le fait peur, il part ici. Et il a peur. C'est comme ça que se dirigent les hommes. Toujours. Toujours une crainte. On pourrait prendre des milliers d'exemples. Hein. Voilà. La crainte d'un enfant nouveau, la crainte de payer trop, la crainte d'être mal vu, la crainte de... Et c'est comme ça que les hommes se dirigent, non pas en cheminant vers le bien, mais en fuyant tout ce qui leur fait peur. Tout ce qui leur fait peur. Et dans tous les mondes, hein, dans le monde artistique, comme dans le monde politique, comme dans le monde religieux, l'homme est agité par la crainte. Alors celui qui sait dominer sa crainte, c'est un homme fort. C'est tout simple. Un cas particulier qui va illustrer notre propos précédent, c'est le cas du martyr. Le martyr est un cas particulier, et on ne peut dire qu'on est vraiment fort que si on est capable d'aller jusqu'au martyr. Et j'allais même dire, si on a subi le martyr, mais on n'est plus là pour en parler. Bon, pourquoi? Le cas du martyr est très spécial. La crainte maximale dans l'ordre naturel du bien sensible, c'est la mort. Dans l'ordre, il y a plus grave que la mort. Hein. Il y a de perdre son âme en enfer, c'est bien plus grave que de mourir. La preuve, c'est que les martyrs feront le bon choix. Mais dans l'ordre naturel, ce qui peut nous arriver de pire dans l'ordre naturel, c'est la mort. Il y a d'autres biens plus grands que la vie. Les biens surnaturels sont plus élevés. La grâce de Dieu, notre charité, c'est un bien beaucoup plus grand que notre vie humaine. Voilà. La perte de la santé jusqu'à la mort, c'est dans l'ordre naturel la crainte maximale. Voilà. Et on est vraiment fort que si on est vraiment fort, de façon totale et héroïque même, lorsque on est capable de résister à cette crainte qui est la crainte maximale de l'ordre naturel. Ce qui faisait dire d'ailleurs à saint Ignace d'Antioche, c'est très curieux les lettres de saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace d'Antioche a été dévoré par les lions en 107 sous Trajan. On a 14 épîtres de ce saint étonnant. Patriarche d'Antioche, il est évêque. Et quel évêque! Et il nous dit dans ses lettres, les 14 lettres qu'il écrit, chemin faisant, il a été capturé à Antioche, d'un côté de la Méditerranée, il a été dévoré par les lions en 107 sous Trajan à Rome. Et chemin faisant, il écrit ces 14 épîtres. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il n'est pas encore un chrétien. Il est archevêque d'Antioche. Hein, mais qui va le devenir. Bon, c'est ça qu'il veut dire, vous voyez. C'est ça qu'il veut dire. Il n'a pas encore affronté les lions.
il est bête. Et donc il ne peut pas encore savoir s'il aura cette charité et cette force maximale. En vérité, il le sait. Il ajoute même que, et c'est ce qui s'est passé, que si les lions n'attaquent pas, c'est lui, Saint Ignace, qui leur fera violence pour être sûr d'être dévoré par eux. Hein. Voilà, puissais-je être broyé par les dents des lions pour devenir un pain digne d'être offert à Jésus-Christ. Voilà, mais vous voyez, il a parfaitement conscience de ce point de doctrine. Il ne sera vraiment fort dans un acte héroïque de charité lorsqu'il aura affronté les lions. Tant qu'il ne l'a pas fait, voilà, tant qu'il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. Voilà. Et puis tant qu'on n'est pas mort, eh ben, on peut toujours parler de la mort, mais on n'a pas affronté la mort. N'ont affronté la mort que les gens qui sont morts. La palisse en dirait autant, mais c'est profondément vrai. On peut toujours parler de la mort, on peut parler de ceci, parler de cela. Quand on est au pied du mur, c'est autre chose. Eh bien, l'homme le plus fort, c'est celui qui ne recule pas devant ce péril extrême. Il n'y a donc que cette vertu de force n'est totalement éprouvée. On peut être héroïque dans certaines vertus en vivant. La pénitence des plus grands saints, ils sont héroïques en vivant. C'est clair. Hein? Dans la charité, des saints Philippe Néri, des saints Vincent de Paul sont héroïques, âgés continus dans la charité. Voilà. Je prends deux saints là, Saint Philippe et Saint Vincent de Paul. Bon, je pense qu'ils auraient subi le martyre s'il avait fallu, vu leur charité. Mais enfin, ils ont démontré dans leur vie qu'ils pratiquaient la charité de façon héroïque, ça c'est fait, et on peut le faire pendant sa vie. Tandis qu'on peut toujours se dire que tant qu'on n'a pas affronté la mort, est-ce qu'on est plus fort qu'elle? C'est pas sûr. Voilà, ça reste à déterminer. Voilà ce que ça veut dire. Et alors il y a des conditions du martyr. Le martyr en grec, c'est un mot qui veut dire témoin. On ne va pas affronter la mort comme ça pour prouver qu'on est fort. Alors là, ça c'est encore ridicule. Ça c'est les films stupides dont on nous rebat les oreilles. Voilà. Oui, j'ai pas peur, c'est pas ça. Il faut, pour un martyr, il s'agit de démontrer quelque chose, de témoigner en faveur de quelque chose. Et donc, de tenir cette chose pour plus importante, pour plus considérable que la mort elle-même. Cette chose-là, pour les martyrs, et les seuls martyrs qui soient, les martyrs chrétiens, c'est la foi. C'est la foi catholique, tout simplement. La foi, en général, est une vertu qui découle de la foi. On peut être martyr pour la chasteté. C'est arrivé à des vierges chrétiennes qui ont préféré la mort plutôt que d'être déshonorées par le persécuteur. Mais il y a toujours cette force qui fait que la mort est un mal moins grand que celui de trahir Dieu. Et c'est très important ce mot martyr, qui veut tout simplement dire témoin. Il faut témoigner en faveur de quelque chose, de la foi ou d'une vertu liée à la foi. Par exemple, Saint Jean-Baptiste est considéré comme un martyr dans sa décollation en prison. Il n'a pas eu peur, effectivement, avec tous les risques que ça comportait, de reprocher à Hérode d'être en inceste avec la femme de son frère. C'est pour ça qu'il a été mis en prison. Et il était très probable, quand il a fait ça, qu'il allait se retrouver en prison. Même si Hérode avait une certaine amitié pour lui, mais il a péri dans un complot de bonnes femmes, enfin, horrible. Il a été décapité pendant un festin et une beuverie. Voilà. Il y a évidemment son témoignage de la foi de précurseur qui fait qu'il avait cette vertu héroïque. Mais il n'a pas été directement mis en prison pour son témoignage en faveur de Jésus-Christ. Mais c'est sa foi personnelle qui lui a dicté ce comportement.
Quelles sont les conditions du martyr? Eh bien, la mort réelle. Il faut mourir. Il n'y a pas de martyr vivant. Il n'y a pas de martyr vivant. Tant que vous n'êtes pas mort, vous n'avez pas vaincu la mort. Il faut être mort pour avoir vaincu la mort. Voilà. Il y a quelques exceptions à cela, hein, mais il faut être mort pour avoir vaincu la mort. Le Christ Jésus est mort dans un grand cri. C'est étonnant, ce cri de Marc et de Matthieu, qui sont formels. Parce que Jésus avait offert sa vie, mais tant qu'il n'est pas mort, il n'a pas offert sa vie. C'est pas un cri de pas de désespoir, puisqu'il dit « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains ». C'est tout sauf... Mais c'est inique, c'est intolérable que le Fils de Dieu, le Verbe de vie, meure. Voilà. Et tant qu'il n'est pas mort, il n'a pas offert sa mort. Et ainsi de suite pour les autres. Hein. Jésus est le proto-martyr, le martyr par excellence. Il y a une exception, c'est Saint Jean. Saint Jean, c'est un miracle. Saint Jean l'évangéliste a été jeté sous Domitien, je crois, dans une chaudière d'huile bouillante dans les années 90. Bon. Mais bon, par un miracle, il en est ressorti encore plus vigoureux. Ça l'a ragaillardi. Bon, c'est un miracle. Mais il n'est pas mort. Et sa fête est en blanc. Elle n'est pas en rouge, comme la liturgie des martyrs. C'est comme ça. Hein. Voilà. Même si on peut considérer que, bon, la Sainte Vierge Marie, le glaive de douleur qui lui a transpercé l'âme au pied de la croix, on l'appelle à juste titre la reine des martyrs. Voilà. Mais toutes ces fêtes sont en blanc. Donc il n'y a pas de martyr vivant, théologiquement parlant, il faut être mort. Et c'est très compréhensible, celui qui n'est pas mort n'a pas vraiment encore affronté la mort. C'est après la mort qu'on a vaincu la mort. Elle doit être infligée par un injuste agresseur. Ah ben évidemment, il ne s'agit pas d'être poursuivi pour un crime de droit commun, vous comprenez. Hein, voilà. Les premiers martyrs de l'Église, les presque environ 10-12 millions de martyrs de l'Église sous l'Empire romain, ce qui est énorme. Énorme. Hein. Les persécutions ont duré quand même 2 siècles. Hein. C'était très clair, parce qu'ils avaient le choix. Le persécuteur leur laissait le choix entre sacrifier aux idoles ou mourir. Alors là, c'est très très clair. Il y a un choix, par sic et non, c'est oui ou c'est non, hein. On vous laisse la vie sauve si vous sacrifiez, si vous reconnaissez les dieux de l'Empire, Jupiter, Junon, Neptune et toute la bande. Bon, voilà. Si vous ne le faites pas, hop, vous êtes contre les dieux de l'Empire. Et le rescrit de Trajan nous prouve qu'il n'y avait pas de crime des chrétiens. Il y avait simplement le fait d'être chrétien était un crime. C'est inouï, mais c'est comme ça. C'est le fait d'être chrétien qui est un crime. Pourquoi? Eh bien, les premiers chrétiens, c'est très étonnant, ont été condamnés sous le motif d'être chrétien. Mais pourquoi? Parce que être chrétien, c'est être athée. Saint Polycarpe de Smyrne, quand il rentre dans l'arène, qui va être brûlé vif à 86 ans, toutes les arènes, nous avons les actes du martyre de Saint Polycarpe de Smyrne. Et nous sommes en 150, il a 86 ans. J'ai déjà parlé de ce personnage pour prouver qu'on baptisait les enfants du temps des apôtres. Bon. Mais c'est autre chose. Eh bien, toutes les arènes crient « à mort les athées ». Les athées. Ça nous fait rire aujourd'hui. Les athées, c'est ceux qui refusaient tous les dieux de l'Empire romain. Il était donc athée. Et c'est pour ça qu'il a été brûlé vif, ce géant de Saint Polycarpe de Smyrne. Voilà. Alors là, c'est un injuste agresseur. L'Empire romain, vis-à-vis de tous les martyrs chrétiens, était un injuste agresseur qui les condamnait pour le seul fait d'être chrétien et d'être athée, comme je viens de vous le dire. Mais évidemment, quelqu'un qui est poursuivi pour un crime ou une injustice, il n'est pas plus martyr que... Hein.
un bon vivant. Hein. Voilà. Et même, il faut plus. Il faut que ce soit infligé par un injuste agresseur, mais en haine de la foi, puisqu'il y a un témoignage à rendre. Il faut que la foi soit attaquée. C'est la foi de ce chrétien qui est intolérable. Qui est intolérable. Ou bien à cause de sa foi, mais toujours à cause de la foi. Témoignage renvoie à la foi. Une vertu connexe à la foi. Bon. Saint Jean-Baptiste, je vous ai déjà cité, les vierges chrétiennes qui... voilà, mais si nos vierges chrétiennes étaient chastes et vierges, c'est à cause de la foi, bien sûr. Donc le lien là entre la chasteté, la virginité et la foi était immédiat. L'Antiquité ne connaissait pas cette vertu de chasteté. Elle ne connaissait pas. La virginité, c'est une création de la Vierge Marie. Les Vestales faisaient une espèce de vœu de chasteté, mais temporaire. Puis après, elle rattrapait le temps perdu. Bon, enfin, bref, c'est une autre question. Et évidemment, il faut que ce soit subi volontairement par le martyr. Parce que, qu'est-ce qui fait le martyr? Qu'est-ce qui fait un martyr? C'est l'acte héroïque de charité, pas seulement de force. Ça, il faut bien le comprendre. C'est l'acte héroïque de charité. Il préfère, par l'amour de Dieu, la mort, qu'il tient pour peu de choses. En tous les cas, pas aussi importante que son amour de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il faut donc qu'il y ait cet acte positif dans le martyr, de donner sa vie. Il ne suffit pas qu'on vous la prenne, il faut la donner. Il faut la donner. Si quelqu'un est tué comme martyr en haine de la foi dans son sommeil, bon, on dirait qu'il n'a pas fait cet acte. Non, mais il avait sûrement, enfin j'espère pour lui, cette disposition habituelle à donner sa vie. Mais il y a toujours dans le martyr cet acte qui fait que on donne sa vie. On donne sa vie. Cet acte de charité. Selon la parole du Seigneur, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, tout simplement. Ça, c'est la phrase révélée de l'héroïsme de la vertu de force. En quoi consiste le martyr? Les effets du martyr, pour finir sur le martyr, le deuxième nom du martyr, vous le savez, c'est le baptême de sang. Il y a 3 baptêmes. Il y a un seul sacrement de baptême. Nous sommes bien d'accord. Celui qui est reçu dans l'eau. Et il est le seul, ce sacrement de baptême, à donner le caractère de fils de Dieu. Pas les autres. Il y a deux autres baptêmes, mais qui ne donnent pas le caractère. Ben c'est le martyr, je vais y revenir, et puis c'est le baptême de désir. Celui qui fait un acte de charité parfaite envers Dieu se met dans la grâce de Dieu. Tout simplement. Il n'est pas baptisé dans l'eau, il n'est pas marqué du caractère baptismal, mais il est dans la grâce et dans la charité de Dieu. C'est exactement d'ailleurs le cas du martyr. Alors évidemment, autrement dit, les 2 baptêmes de désir et le martyr, ben c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est cet acte de charité parfaite qui vous donne les effets du baptême sans en avoir la réalité sacramentelle. Et c'est évident pour le martyr. Si celui, baptême de désir, qui fait un acte de charité par lequel il aime Dieu plus que toute chose, et c'est totalement normal d'aimer Dieu plus que toute chose, si on a bien compris tout ce que je vous ai dit, ben il est évident qu'il est dans la charité. S'il est dans la charité, il est dans la grâce. Et tous les effets de justification du baptême, il les a reçus. Seulement, ce n'est pas évident à contrôler pour le baptême de désir, ça se vérifie très clairement pour le martyr, pour le baptême de sang. Enfin, notons que au ciel, il y aura 3 couronnes spéciales. Seront au ciel tous ceux qui seront morts en état de grâce, dans la charité de Dieu. Il faut préférer Dieu. C'est le fin mot de la vie chrétienne. Dieu doit être aimé par-dessus tout, c'est le premier commandement. On va pas recommencer à zéro. Mais il y a 3 couronnes spéciales, d'une charité spéciale. Il y a la couronne des martyrs. C'est normal qu'ils aient une couronne, et c'est pour ça qu'on remet toujours une couronne au-dessus des martyrs dans l'iconographie chrétienne.
Parce qu'ils ont démontré qu'ils ont préféré Dieu au péril le plus grave de cette terre, c'est la mort. Et puis il y a aussi c'est donc une couronne spéciale de la vertu de force. Il y a celle des docteurs, pour leur pugnacité à défendre la vérité catholique, autre couronne, et celle des vierges pour la chasteté. Mais attention, même si la couronne des martyrs, c'est une couronne qui récompense la force, même si la couronne des docteurs, c'est celle qui récompense la vérité, la recherche et l'exposé de la vérité, même si celle des vierges, c'est celle de la chasteté, il y a toujours cette référence à la charité. C'est un acte de charité parfaite, le martyr. Toujours. Et les autres aussi. Et les autres aussi. Il n'y a pas de vertu, on l'a vu ça quand on a commencé les vertus. Il n'y a pas de vertu sans la charité. Zéro. Il n'y a que des cadavres de vertu. Sans l'amour de Dieu, nos vertus ne valent rien. Elles sont la matière des vertus. Elles ne sont pas des vertus. La forme de toute vertu, c'est la charité. Et là, bon, c'est la doctrine de tous les théologiens, mais c'est également la doctrine de la Sainte Écriture. Souvenez-vous du texte de saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 13, si j'ai la science des hommes, des anges, si j'ai pas la charité, je suis quoi? Je suis rien, zéro. Si je distribuais tous mes biens aux pauvres, hein? Alors c'est pas de la charité, ça? Distribuer ses biens aux pauvres, c'est ça. Ça peut se faire par philanthropisme, par par pitié ou je ne sais quoi. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain sonore et une cymbale retentissante. Quand je livrerai mon corps aux flammes, ah, quelle pénitence, hein? Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc vous voyez, la forme de toute vertu, ce qui scelle toute vertu, c'est la charité. Et voilà pourquoi ça justifie le baptême de désir, parce que c'est la charité parfaite, et le baptême de sang, parce que c'est le plus grand acte de charité possible envers le Seigneur. Évidemment que toute peine due à nos péchés est remise par un acte de charité parfaite, mais difficile à faire, j'allais dire, dans la vie ordinaire, hein, encore que très possible, hein, on devrait tous aimer Dieu par-dessus tout, mais évident dans le martyr. Alors si c'est un acte de charité parfaite, il n'y a même pas de peine, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a rien. On va tout droit au ciel. De sorte que Innocent III a pu écrire « Il fait injure au martyr celui qui prie pour le martyr ». On ne prie pas pour un martyr. On ne prie pas pour un martyr. C'est inutile. Hein. Et c'est faire injure à ce martyr que de prier pour lui. On est sûr qu'il est mort dans un acte de charité parfaite. On perd son temps et on lui fait injure à prier pour lui. Voilà. Et bien donc, ayez, dans ces temps qui pourront être troublés un jour, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, ça peut arriver. Ben, regardez ce qui arrive hein, dans l'État islamique d'Orient. Ben, ils se font égorger. Et quand ils sont chrétiens, on les voit en mourant prononcer le nom de Jésus. Voilà. Et ça peut malheureusement nous arriver un jour. Enfin, malheureusement pour notre civilisation, et heureusement pour notre salut. Mais attention, hein, on parle toujours dans le martyrologe de ces innombrables martyrs chrétiens, je vous ai dit environ 10 millions, 12 millions, d'après l'historien Paul Achard. On ne parle pas de tous ceux qui ont renié le Christ sous les tortures. Ils étaient innombrables aussi. Attention, hein. C'était ce qu'on appelait les lapsies, et ils faisaient un grand problème, en particulier en Afrique du Nord, qui était un des territoires les plus chrétiens. Mais Saint Cyprien écrit des lettres au pape Corneille en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens ?» Et il y a une grande querelle qui naîtra d'ailleurs entre le Saint Cyprien, évêque de Carthage, et le pape Corneille, parce que ce monseigneur Cyprien, tout géant de sainteté qu'il soit, avait commencé à rebaptiser les lapsies, ceux qui avaient apostasié. Alors ça, non, on ne renouvelle jamais le baptême. Jamais. Le baptême d'eau, le sacrement, on ne le renouvelle jamais, puisqu'il donne un caractère
ineffaçable. Mais voyez un peu là, au-delà de cette... Puis finalement, ils sont morts martyrs tous les deux, Saint-Cyprien et Saint-Corneille, et leur fête est ensemble. Mais heureusement que peu de temps avant cette persécution de Dès, si j'ai bonne mémoire, ils se sont rabibochés. Parce que c'est évidemment le pape Corneille qui avait raison contre ce géant de sainteté qui est Saint-Cyprien. Voilà, et il a arrêté de rebaptiser les lapsis. Mais les lapsis, c'était un fléau de l'Église. Un fléau, c'est des gens qui avaient apostasié. Et puis après, ben, quand la persécution cessait, ils revenaient voir l'évêque en disant qu'est-ce que vous faites de nous? Alors il les mettait généralement pour 10 ans, en pénitence, etc., etc. Mais il ne fallait pas les rebaptiser. Voilà. Et pour finir, les vertus annexes de la vertu de force. Les vertus, c'est comme les poupées russes. Vous avez la grande vertu, puis une petite vertu plus petite dedans, et ainsi de suite. Et c'est un espèce d'édifice, les vertus. Nous sommes dans la vertu de force. C'est une des 4 vertus cardinales. Mais elle peut se détailler, si je puis dire, en vertu annexe. Et ce qui nous aide à voir un petit peu là où nous serions insuffisants par rapport à la vertu de force. Nous avons déjà dit que la vertu de force a 2 actes, attaquer et patienter. On a commencé par patienter, supporter la crainte, et puis, quand on peut légitimement s'en débarrasser de la crainte. Voilà. Par rapport à l'agrédit, on va commencer par l'attaque. On distingue 2 vertus. La magnanimité par rapport à la fin et la magnificence par rapport aux moyens. Et puis par rapport, je vais y revenir bien sûr, et par rapport au soustinere, patienter, supporter la crainte, se soutenir le choc de la crainte. Il y a 2 vertus, la patience, ben, c'est évident, hein, et on voit bien que c'est là le formel de la vertu de force, et la persévérance, parce qu'il y a une épreuve spéciale dans le temps. Disons un mot de ces 4 vertus annexes. 1, la magnanimité. La magnanimité, c'est la vertu qui nous porte aux grandes choses. La sainteté, les responsabilités, de faire de grandes choses dans notre vie. Hein. En raison de leur excellence, évidemment, en raison de l'excellence de ces grandes choses. Non point en raison de l'honneur qu'elles nous apportent. Ça peut être une chose détestable qui s'appelle l'ambition. Il y a au moins une chose dont on est sûr que elle est désirable pour elle-même, c'est la sainteté. Et voyez, la première chose des grands saints, c'est qu'ils ont voulu le devenir. Ça, c'est clair. La première chose des grands saints, c'est qu'ils ont voulu le devenir. Et là, quand on pense à Sainte Thérèse, qui, je ne sais plus quel âge elle avait, elle était encore une gamine, elle dit « Je veux être une grande sainte. Je veux pas être une sainte au rabais, une sainte ordinaire. Non. Je veux être une grande sainte. » Alors ça, c'est la magnanimité à l'état pur. Parce que ça, on est sûr que ce n'est pas de l'ambition, ça. Hein. Voilà. Et elle aurait voulu tous les honneurs du sacerdoce, d'être missionnaire, si elle avait pu. Enfin bon, hein. Il n'y a pas de missionnaire femme, pas plus que de prêtre. Ben, c'est le moteur des grandes âmes. Attention, on peut... Et si j'étais président de la République, je ferais beaucoup de bien. Oui, mais attention. Hein. Attention. Ça peut être recherché pour beaucoup d'autres raisons. Hein. Et en particulier l'ambition, les combines, les avantages et tout ça. Et on voit bien que ce n'est pas du tout ça qui agite nos politiques. Hein. Ce n'est pas la magnanimité du tout. C'est les honneurs, c'est le caractère presque irrésistible de l'autorité qui corrompt la plupart des gens. Voilà. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. La magnanimité, c'est de rechercher, de concevoir les grandes choses et de les vouloir, mais pour ce qu'elles sont, et en tant qu'elles sont. Voilà. C'est le moteur des grandes âmes. C'est la magnanimité. Vous avez des âmes étriquées, chiches, petites, rabougries. Avant même de savoir si elles vont mettre le prix de la vertu, elles ne conçoivent même pas
que ça puisse être pour elle. C'est quand même, c'est quand même désolant. C'est quand même désolant. Voilà. Et alors, d'où la deuxième vertu connexe. Si quelqu'un a vraiment de grands désirs, ben, il faut qu'il consente d'y mettre le prix. C'est vrai dans les choses humaines. Je veux construire une très grande maison, ben, il faut un peu d'argent, faudra se serrer la ceinture pendant 10 heures. Il faut mettre le prix. Il faut mettre le prix aux choses. Il y a celui qui ne voit pas la grande chose, ah ben, il ne bouge pas celui-là. Il n'envisage rien de grand pour sa vie. Métro, boulot, de dos. Il n'a pas de magnanimité. Et puis il y a celui qui entrevoit de grandes choses, mais alors il est chiche. Il a le porte-monnaie en peau de hérisson, comme on dit. Il ne veut pas se gêner, il ne veut pas faire le moindre effort. Ça, c'est le vice opposé à la magnificence. La magnificence est au moyen ce que la magnanimité est à la fin. Et dès qu'on fait une grande chose dans sa vie, bah c'est très coûteux. Surtout dans le domaine moral. Et les gens sont capables d'un dévouement pour une réalisation terrestre qui les passionne, et souvent ils ne peuvent pas bouger le petit doigt pour le royaume des cieux. On n'est pas dans le même monde. La magnificence, c'est de mettre le prix aux choses de Dieu. Voilà. Et elles sont assez coûteuses, d'efforts, voilà. Mais il y a la charité qui nous pousse. Venons-en maintenant aux deux autres vertus annexes de la vertu de force, qui ne concernent plus l'attaque, magnanimité et magnificence, mais qui concernent l'acte principal de la vertu de force, de soutenir le choc de la crainte. Voilà. Je ne serais pas étonné que la première de ces vertus annexes, c'est la patience. Que fait la patience? C'est très intéressant à comprendre. La patience tend à modérer la tristesse que comporte l'épreuve. Nous sommes dans l'épreuve. Cette épreuve est pénible. Voilà. Et puis c'est une épreuve juste dont je ne peux pas me défaire. Il n'y a pas d'agrédit possible. Voilà. J'apprends que j'ai un cancer. J'apprends que mes enfants vivent comme des patachons. Voilà. J'apprends que je suis exproprié. Enfin, je ne sais pas, moi, tout ce que vous voulez. Bon, je suis dans l'épreuve. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu un enfant, ce qui est bien plus difficile. Voilà. Mais vous voyez, se laisser aller à la tristesse comme ça va vous paralyser totalement. Ça va vous paralyser totalement. Il ne faut pas accepter cette tristesse parce que sous l'empire de la tristesse continue, durable, un homme fait toutes les bêtises. Il ne tient pas sous la tristesse. Et donc, il faut qu'il sorte de cette tristesse. Et ça, c'est la patience. Vous voyez, la patience, on croit que c'est d'encaisser les coups. C'est pas ça du tout. On est loin du compte. La patience, c'est une vertu, et comme toute vertu, c'est quelque chose d'actif. C'est quelque chose qui va terrasser la crainte sous l'objet de la tristesse qu'elle m'occasionne. Voilà, quand on a peur de quelque chose nous fait peur, c'est ça la force, hein, c'est lutter. Et bien qu'est-ce que ça va faire? Ça va m'angoisser, ça va me rendre triste. Et si je reste dans la tristesse, je vais faire des bêtises. Les hommes font toutes leurs bêtises à cause de la tristesse. Ouvrons les yeux. Pourquoi tant de drogués? Voilà. Pourquoi il y a tant de luxe? Les hommes voilà, il faut le divertissement de Pascal. Il faut que les hommes se divertissent parce qu'ils sont tristes. Ils sont tristes. La patience, c'est cette vertu qui immunise l'âme contre la tristesse. Donc vous voyez, c'est pas du tout la vertu de celui qui prend des coups en disant c'est pas maso, hein. En disant c'est normal, vas-y, frappe encore. Non mais attends. Hein. C'est la vertu qui dit attendez, je suis dans la tristesse, mais il faut pas que ça dure.
Évidemment, je n'ai pas recours aux moyens artificiels. Attendez, c'est la vertu de l'âme qui doit tempérer cette tristesse. Et vous voyez, tempérer la tristesse, là, appartient non pas à la tempérance, mais à la force. Parce que c'est la tristesse qui est causée par une crainte. Modérer la tristesse, on l'a vu la semaine dernière, c'est la vertu de tempérance. C'est une vertu du concupiscible. Modérer cette tristesse dans la patience, c'est de ne pas se laisser intimider par la crainte qui me cause cette tristesse. Ça, c'est du saint Thomas, c'est du cousu humain, hein, la secunda secundae de la somme théologique. C'est évidemment cette patience la plus importante vertu annexe de la force. Être fort, qu'est-ce que ça veut dire principalement? Ça veut dire être capable de se défaire des tristesses que m'occasionne la crainte. Voilà ce que c'est que d'être fort. C'est éminemment positif. Voilà. Et soyez toujours joyeux. C'est la morale de l'histoire. Il faut toujours être joyeux. Toujours. Toujours, toujours. Et vous ne serez pas un imbécile heureux. C'est pas ça. Non, non. Et c'est pas la joie qui naît de l'alcool ou de la drogue ou de manger et de la luxure. C'est pas de celle-là que je parle. C'est cette joie que vous instaurez dans votre âme en acceptant l'épreuve de la crainte. C'est tout autre chose. Et pour finir, la persévérance. C'est un peu la même chose, mais contre cet ennemi qui s'appelle le temps. Le temps, la lassitude, l'ennui qui naît de l'épreuve, mais en tant qu'elle s'étale, elle s'éternise, elle dure. C'est une difficulté très spéciale. Remarquez bien une chose. S'il n'y avait pas le temps, la vertu serait très facile. Je vois qu'il y a un bien à faire, je vois qu'il y a un bien à obtenir, j'y vais, j'y mets le prix, tant pis, mais je sais que c'est bientôt fini l'épreuve. Bon, la plupart des hommes seraient vertueux. Hein. La persévérance, c'est cette disposition qui affirme l'âme devant l'ennui, la durée, la lassitude du temps. Or, le temps, il abîme tout, si on y prend garde. Hein. La persévérance est au futur, dans la durée, ce que la patience est au présent. La patience, je supporte. Je supporte la crainte en chassant la tristesse qu'elle m'occasionne. Dans la persévérance, j'immunise mon âme contre la perspective de la durée. C'est terrible, la durée. On est tous prêts, je pense, sans une grande vertu, à accepter une épreuve. J'allais dire, voilà, c'est comme ça va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures. On est prêt à le faire. Mais nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas combien de temps dureront nos épreuves. Nous ne savons pas. Voilà. Et c'est ça le plus terrible. Et c'est ça qui est vraiment terrible. Même si la patience est le formel de la vertu de force, la persévérance y est indispensable. Parce que bien plus souvent, hein, quand on fait des efforts, c'est pas tellement l'effort présent qu'on fait qui est le plus dur, c'est la perspective que cet effort doive durer dans le temps. Ça nous... Et il faut s'immuniser là-dessus pour être fort. Il faut s'immuniser. Voilà. Au soir de sa vie, Sainte Thérèse disait j'aurais du mal à m'habituer au ciel. Non mais vous vous rendez compte ce qu'elle dit dans une lettre à un de ses dirigés prêtres, parce qu'elle aidait quelques prêtres. Et elle leur dit mais je vais avoir du mal à m'acclimater au ciel. Je me suis tellement habitué à la souffrance et à la charité qu'il y a derrière cette souffrance, que quand je me retrouverai dans le bonheur plein, je ne sais pas si je vais y arriver comme ça. Vous voyez, c'est très étonnant. Et ça, c'est... Alors là, on peut dire qu'elle était immunisée, mais totalement, hein,
immunisés totalement contre la crainte de la durée. Voilà. Le grand ennemi, la durée, et les hommes seraient, s'il n'y avait pas de durée dans l'épreuve, les hommes seraient beaucoup plus vertueux, hein, il n'y a pas de doute. Un dernier mot, la persévérance finale, puisqu'on parle de persévérance, qu'est-ce que c'est que la persévérance finale? Ben, c'est la coïncidence dans le temps entre la mort et l'état de grâce et la charité. Voilà, il faut que, pour être sauvé, ben, il faut quand on paraît devant Dieu, l'aimer plus que tout. Voilà, débrouillons-nous. C'est le fin mot de la vie chrétienne. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on a été fait pour cela. Hein. Et celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cité par notre Seigneur Jésus-Christ, cité par Saint Paul. Voilà, j'ai fini ce cours de morale. Bon, il y a beaucoup de posts sur mon blog qui me demandent, vous n'allez pas en rester là, faites-nous quelque chose l'année prochaine. Bon, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. D'abord, je les remercie de leur confiance. Et puis, je vais réfléchir. Moi, j'aime beaucoup la Sainte Écriture. Peut-être, j'essayerai quelque chose du genre de vulgariser la Sainte Écriture. Pourquoi? Parce que on constate que les exégètes pointus sont très brillants et tout ça, etc. Mais ils sont un petit peu dans leur monde d'intellectuels brillants. Il en faut des intellectuels et des théologiens brillants sur la Sainte Écriture. Puis vous avez le peuple qui ignore totalement la Sainte Écriture. Je pense qu'entre les deux, il y a un créneau à occuper. C'est peut-être ce que nous ferons l'année prochaine. En tous les cas, je vous remercie de votre assiduité et je vous dis bonnes vacances et à la prochaine rentrée.